Ça tourne. Sextorsion, revenge porn, compte hacké, photos partagées dans des groupes Snapchat ou encore dans des vestiaires de sport. C'est-tu quelque chose qui t'est déjà arrivé ou à une de tes amies? Eh bien, sache que depuis le 4 juin, une nouvelle loi t'offre désormais un recours si jamais quelqu'un partage ou même menace de partager des photos intimes de toi sans ton consentement. Je parle ici de n'importe quelle image où une personne est vue nue, semi-nue, en train de faire des activités sexuelles, que l'image soit floutée, qu'elle soit modifiée par intelligence artificielle et peu importe aussi comment est-ce qu'elle est partagée, que ce soit par texto ou sur les médias sociaux. Ah, et même si une personne avait d'abord donné son consentement à ce que cette vidéo ou cette photo-là soit partagée, mais qu'elle le retire, eh bien, ça devient quand même illégal à ce moment-là de la partager. Alors, comment faire si une situation malheureuse comme ça t'arrive? Va sur Google, t'écris québec.ca/image intime, t'arrives sur une belle page gouvernementale où t'as un gros carré, tu cliques là-dessus, tu remplis ça avec tes informations de base, ce que tu sais de la personne qui te menace d'utiliser ces photos, ces vidéos-là, t'expliques un petit peu la situation, tu peux joindre des captures d'écran, des preuves, tout ça demeure confidentiel et dans un délai d'environ 24 heures, un juge va émettre une ordonnance. La personne qui aurait partagé illégalement ces photos-là de toi reçoit cet ordre de la Cour qui l'oblige à soit détruire les photos en question ou encore à arrêter de les partager. S'il ne respecte pas l'ordonnance du juge, ça va lui coûter de 500 à 5000 $ par jour dans le cas d'un individu et dans le cas d'une entreprise, par exemple comme Pornhub, ça peut aller jusqu'à 50 000 $ par jour. Les montants doublent en cas de récidive et ça peut même aller jusqu'à la prison pour les multirécidivistes. Bon, connaissant comme le système judiciaire peut être lent des fois, j'ai hâte de voir si ce délai de 24 heures-là pour les ordonnances va être en mesure d'être respecté à tout coup. Mais considérant qu'avant cette façon de faire-là, ça pouvait prendre des mois et des mois avant que les images intimes soient retirées d'Internet, c'était devenu vraiment un fléau, ce phénomène-là de sextorsion, de partage d'images intimes sur les réseaux sociaux. Ça détruit des vies. Alors, je lève mon chapeau au ministre derrière cette loi-là, Simon Jolin Barrette, et aussi à tous les partis à l'Assemblée nationale qui ont adopté unanimement cette loi-là.